L'Union européenne envisage d'étendre les sanctions contre l'Iran après l'attaque aérienne de samedi contre Israël. La police a tenté d'interrompre une conférence de l'extrême droite européenne organisée à Bruxelles. L'Union européenne envisage de prolonger les sanctions contre les drones et les missiles iraniens après les attaques menées contre Israël le week-end dernier. C'est le résultat d'une réunion d'urgence des ministres européens des Affaires étrangères pour faire face à ce que le haut représentant de l'Union européenne décrit comme une escalade majeure d'une situation très tendue. The region doesn't need a whole war embracing the whole region, and the world neither, and the people in Gaza neither, because if there is a regional escalation and the whole region is in war, then the war in Gaza will not stop, and the suffering of the people in Gaza will increase. L'Union européenne a déjà pris des mesures restrictives à l'encontre des drones iraniens. L'objectif est maintenant de les étendre aux missiles iraniens et d'augmenter leur dimension régionale pour éviter que les attaques des alliés de l'Iran ne viennent de la frontière libanaise, du Yémen ou de l'Irak, comme cela s'est produit ce week-end. Additional sanctions against Iran will likely have limited impact because since the Trump administration broke the Iran nuclear deal, the country has basically become a pariah. Then since the Russian invasion of Ukraine, it tilted totally in the Russian camp. So it is already so isolated from the West that there is little more that the West can do in terms of sanctions vis-à-vis Iran. Une mesure plus sévère consisterait à déclarer les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Les ministres européens se réuniront à nouveau lundi pour discuter de l'extension des sanctions. En Ukraine, la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporijia est de nouveau questionnée après les dernières attaques de drones sur le site occupé par la Russie. Le principal risque, ce sont les coupures de courant. En cas de panne, les réacteurs ne pourraient plus refroidir et pourraient même exploser. Mais une nouvelle catastrophe du type Tchernobyl semble peu probable à ce stade, d'autant plus que tous les réacteurs ont été mis à l'arrêt. The chances of something like Chernobyl happening are essentially zero. Chernobyl was a very different situation. Remember, it wasn't a nuclear explosion at Chernobyl, it was an enormous steam explosion. That reactor was suddenly turned to full power with all of this water in it, which turned to steam in a fraction of a second. And it just blew that building to pieces. The reactors that are built today are built to a totally different standard, to different technology. You're never going to get that kind of input. Selon cet expert, les réacteurs de Zaporijia sont placés à l'intérieur d'un immense dôme en béton et en acier, construit pour contenir une explosion de vapeur et ralentir ainsi toute fuite radioactive, ce qui n'était pas le cas à Tchernobyl. Autre grande différence, les réacteurs ukrainiens fonctionnent avec de l'eau sous pression non inflammable. Cependant, si une catastrophe se produisait, un plan d'urgence a été prévu pour les populations. There are several ways to inform people, and the most robust of all of them are, of course, the outdoor sirens. They are very robust. They were built for the war. They are placed in such a way that they should be heard by everyone within these zones. En cas d'incident grave, toute la zone située dans un rayon de 5 km devrait alors être évacuée. Le reste du plan concerne un périmètre plus large dans un rayon de 25 km. Sheltering in a normal building is sufficient. What you are supposed to do is you will go indoors, you will listen to the radio, local radio station. They will immediately send out information about what's happened and what to do. What we have is a mixture between these primary protective actions, evacuation, sheltering and iodine tablets. Concernant l'ingestion des comprimés d'iode, leur utilisation peut ne pas être nécessaire dans certains cas. Cela dépendra de l'ampleur de la fuite du rayonnement. La police a tenté de mettre fin à un important événement organisé par l'extrême droite européenne à Bruxelles. La conférence du national-conservatisme en était à son premier jour, lorsqu'un officier de police a ordonné d'arrêter et de faire partir tout le monde.
The authorities have decided to shut off the event, and I'm here to signify you the decision. So I have the papers here, and I'm here to enforce the decision. So it's a decision of the burgomaster, the mayor, to shut off the event. So it is the motivation lies within, and you have different articles that explain the decision. La décision a été prise par Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Jost-en-Naude, une commune belge de la région bruxelloise. L'une des raisons invoquées dans son arrêté était la crainte d'une contre-manifestation organisée par les groupes antifascistes. La police a alors encerclé la salle et empêché tout le monde d'entrer, y compris les orateurs comme la députée européenne Patricia Chagnon et le leader du parti Reconquête, Éric Zemmour. Normalement, en Europe, nous avons inventé la liberté d'expression, quelle que soit cette expression. C'est même pour ça qu'on appelle ça la liberté d'expression. Sinon, si on est là à juger qui a le droit de parler et qui n'a plus le droit de parler, ça s'appelle une dictature. Mais à l'intérieur, la conférence s'est poursuivie jusqu'à la fin de la journée. Le Premier ministre belge a condamné l'intervention de la police, tout comme l'actuel Premier ministre hongrois Viktor Orban et l'ancien Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui figurent parmi les orateurs de la conférence, l'ont vivement critiqué. We were supposed to present our views on some other conference, but this was under such a pressure and still is. Under such a censorship type of approach that last time I saw such a censorship was in the communist times. I can tell you. Le groupe de réflexion qui a organisé l'événement a contesté la décision en invoquant la liberté d'expression. La contre-manifestation antifasciste redoutée s'est déroulée dans l'après-midi avec moins d'une centaine de participants. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a présenté les 42 candidats de son parti Nouvelle Démocratie aux élections européennes de juin. La plupart d'entre eux sont des visages bien connus des Grecs, notamment des animateurs de télévision, des journalistes et des médaillés olympiques. Parmi eux, Fredi Belleri, un élu d'origine grecque, maire d'une ville d'Albanie, qui purge actuellement une peine de 2 ans de prison pour achat de voix. Une affaire qui a attisé les tensions entre Tirana et Athènes. Lors de sa conférence de presse, Kyriakos Mitsotakis a appelé les Grecs à envoyer un message de stabilité lors du vote européen de juin face aux tensions géopolitiques mondiales et aux défis économiques. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Μεγάλες γεωπολιτικές αστάθειες, η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια ταραγμένη γειτονιά, μεγάλες οικονομικές προκλήσεις, μεγάλες προκλήσεις που αφορούν αυτή τη δίδυμη τεχνολογική επανάσταση και κλιματική κρίση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, με μια Ευρώπη η οποία συχνά ψάχνει τα πατήματά της και προσπαθεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το να ακούγεται λοιπόν σε αυτή την Ευρώπη που αλλάζει ισχυρή η φωνή της πατρίδας μας έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ψηφίζουμε. Le Premier ministre grec a également affirmé que cette liste électorale pleine de célébrités sera capable de répondre aux attentes des électeurs, mais de nombreux Grecs en doutent et restent davantage préoccupés par des problèmes comme le coût de la vie. La Russie et le Kazakhstan n'en ont pas fini avec les inondations. Depuis le début des crues il y a une dizaine de jours, des milliers de personnes ne sont toujours pas retournées chez elles. Dans la région de Tomsk en Sibérie, de nombreuses rivières sont sorties de leur lit. L'eau est restée en surface dans certaines zones car le sol est gelé. Ces crues sans précédent sont causées par de fortes pluies associées à une hausse des températures, à la fonte accrue des neiges et à la débâcle des glaces hivernales recouvrant les rivières. Dans la ville kazakh de Petropavie, de nombreux habitants estiment que les autorités ont été trop lentes à réagir. Можно. Я 76 лет прожил здесь, под горой, именно в этом месте. И такого наводнения, конечно, не было. Они могли смотреть, что вот это поток воды такой идет, да, нарастить дамбу. Les autorités des deux pays ont assuré que le pic des inondations était attendu dans les prochains jours dans la zone frontalière. Plus de 107 000 personnes ont été évacuées au Kazakhstan et au moins 23 000 côté russe.
Comme un air de déjà-vu. 5 ans presque jour pour jour après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, un autre bâtiment historique, cette fois-ci au Danemark, a pris feu ce mardi matin. L'emblématique flèche de la bourse de Copenhague, haute de plus de 50 mètres, s'est brisée et effondrée dans le brasier. L'incident s'est déroulé peu de temps après que de grandes flammes se sont élevées de l'ancien bâtiment daté du XVIIe siècle vers 7h30. La bourse de Copenhague était entourée d'échafaudages. Le toit, la maçonnerie, le grès et la flèche étaient en cours de rénovation. Lors de leurs opérations d'extinction, les pompiers ont déclaré ne pouvoir donner aucune garantie sur leur capacité à sauver la façade du bâtiment. Toutes les personnes présentes à l'intérieur ont pu être évacuées selon les services de secours, mais les causes de l'incendie n'ont pour le moment pas pu être déterminées. La flamme olympique qui doit brûler au JO de Paris s'est allumée mardi à Olympie, sur le site antique des Olympiades. Devant plusieurs milliers de spectateurs, dont la maire de Paris, une actrice grecque habillée en prêtresse a procédé à l'allumage, mais en raison d'un ciel nuageux, la flamme s'est embrasée via un feu de secours. Après cette étape symbolique, un groupe de relayeurs portera la flamme sur plus de 5000 km à travers la Grèce. La flamme voyagera ensuite jusqu'à Marseille, où elle est attendue le 8 mai prochain, avant de traverser la France jusqu'à Paris.